Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous allez pouvoir passer à la télé et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs. Comme vous, ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France 2 comme chaque soir, c'est Face à la bande. C'est lundi, nous sommes de retour avec Michel Chevalet, Jarry, Francesca Antoniotti, Axel Lafont et Julie. Ça y est, nous sommes là, j'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, c'est lundi, on est ravis de vous retrouver. Moi, je suis très heureux. Ouais, comme ça, j'arrête la musique en même temps. Je fais bon week-end, comme ça. En tout cas, c'est lundi, tout le monde a passé un bon week-end. Ouais. On a pensé à Alors, vous. peut-être que vous étiez à la plage, vous avez de la chance. Peut-être que vous étiez au bureau, vous avez donc un peu moins de chance, forcément. En revanche, tout le monde, ce soir, va pouvoir repartir avec de l'argent. Puisque vous le savez, les téléspectateurs nous envoient leurs questions sur france2.fr/FLB. S'ils arrivent à coller la bande, ils repartent avec 300 €. Eh oui. 300 €. En revanche, si la bande répond bien à ces questions, les 300 € partent dans la cagnotte que voici. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 6 100 €. Wow. Ça commence à faire beaucoup. Pour décrocher cette cagnotte, vous le savez, il faut identifier l'image mystère que voici, nous allons la découvrir. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'elle est là, cette satanée image mystère. Je sens qu'elle va tomber ce soir. Je sens qu'elle part chez toi à la maison, ou peut-être chez toi, ou peut-être même encore chez toi. Pour ça, il suffit de s'inscrire sur le site et de proposer des réponses. Ou peut-être chez toi. Ou peut-être chez moi, ouais. J'adore rêve. Je suis super content. Ça peut être tout et n'importe quoi, envoyez vos propositions de réponse. Il y aura donc un tirage au sort dont nous découvrirons l'heureux élu en fin d'émission et peut-être la cagnotte qui partira à la maison juste après ça. Mais pour le moment, les amis, on commence, on joue, on affronte des téléspectateurs. Julie est impatiente. C'est moi qui commence. Alors, on y va et on mélange les photos de profil des téléspectateurs qui nous ont été envoyées. On y va. Il y a déjà des habitués. Hein. Moi, j'en reconnais certains ou certaines qui ont déjà joué, qui ont déjà participé. Hein. Alors, Michel, qui voulez-vous affronter pour commencer, Michel? Tiens, Michel. Ah ouais, je regarde. Cool. Ouais, non, la fleur me plaît beaucoup, mais numéro 2, elle a un joli sourire. Oui. Elle a un peu jeune. C'est marrant si je dis pas de bêtises. Oui, je crois que Nelson Montfort l'avait choisi la semaine dernière. Tiens, ça m'étonne pas, ça non plus. Allez, profil numéro 2. On découvre qui est cette jeune femme qui a déjà participé à l'émission. Pour sa deuxième participation, Héloïse compte bien sécher la bande et remporter une nouvelle fois 300 €. Cette Parisienne de 28 ans, passionnée de cinéma, rêve de gloire, de flash et de tapis rouge. Réussira-t-elle son défilé face à la bande? La réponse, c'est tout de suite. Eh oui, c'est Héloïse de Paris. Elle avait battu la bande la semaine dernière. Hein. Elle est redoutable, cette candidate. C'est déjà sa deuxième participation. Mignonne, hein. Elle est très jolie, et en plus de ça, elle est très jolie, ce qui ne gâche rien. Merci Héloïse d'être fidèle. Merci de jouer avec nous. Et merci de prendre de l'argent à chaque fois au passage. Merci Héloïse, bien joué. Allez, on découvre sa question. Voici la question d'Héloïse. Comment Marc Parisi a-t-il pu s'offrir la voiture de ses rêves? 4 minutes pour répondre, des indices à disposition. On y va. Top chrono. Il a gagné à une loterie. Qui est Marc Parisi? Non, ce n'est pas une loterie. Qui est Marc Parisi? C'est toute la question, je peux pas vous répondre. Ah, d'accord. Ah, oui. D'accord. Il a inventé quelque chose? Non, il n'a rien inventé. Il a gagné quelque chose? Il a gagné... Il a travaillé? Non, on peut pas dire ça. Non, c'est pas vraiment un travail. Il a eu de la chance, on peut Il a dire. Non, c'est construit pas une histoire de chance. C'est une histoire de concours. C'est pas une histoire de concours. Non, c'est pas du tout une histoire de concours. Il a non, non. construit lui-même. Il a construit quoi? Lui-même. Sa voiture? Oui. Non, pas du tout. Il a eu un héritage Il a eu un héritage de qui? de quelqu'un qu'il aimait beaucoup, qu'il l'a mis sur sa liste. Bien sûr. Et du coup, comme ça, avec l'argent, il s'est offert la voiture de ses rêves. Eh bien, pas du tout. Il l'a volé. Il a volé quoi? La voiture de ses rêves? bah Non, oui. non, il se l'est offerte. Pratique aussi. Il l'a payé. Il l'a payé. Il a ben, il en a- marchandé contre autre chose. Oui, on peut dire ça, oui. Ah, il a fait du troc. Oui, on peut parler de troc ou...
Il a vendu quelque chose qui lui appartenait pour acheter sa voiture. Vous êtes en plein dans Il le a mille, vendu Axel sa Lafont. femme. Non, non. Ses enfants. Ah, Francesca, on ne peut pas vendre sa femme ou ses enfants. On ne peut pas faire des choses pareilles. Non, Est-ce qu'il Julie. faut trouver ce qu'il a vendu pour avoir cette voiture? Exactement, Ça c'est aiderait. ça qu'on cherche. Oui, ça aiderait alors beaucoup. un indice. Allez, un premier indice pour essayer de vous mettre sur la piste. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Il a vendu la boule. c'est la boule de Fort Boyard. Il a vendu Il a Passepartout. vendu la boule. Il a vendu quoi, qu'est-ce que vous dites? Passepartout. La boule. Non, il n'a pas vendu Passepartout. Passepartout n'est pas à vendre. Il non. a vendu la boule. La boule de Fort Boyard. Bah, ou Il une n'est autre pas à boule. vendre. Il n'est pas à vendre la boule a de Fort vendu. Boyard. Non, mais peut-être qu'il a vendu une autre boule. Une boule de billard. Mais non, non, attendez. Il a vendu le un concept cachet. de l'émission. Attendez, juste Francesca, qu'est-ce que vous me racontez? Non, non, là je dis pas, j'ai jamais de cochonnerie. Il a vous vendu connaissez. une boule de non, billard. Non, ouais, non, une boule, ouais, peut-être une boule de sa collection, alors je sais pas. C'est un collectionneur de boules, quoi. Attendez, vous avez choqué Michel, là. Non, mais est-ce qu'il a joué et il a pris la place Il a vendu le fort. Un cacheton. Oui, c'est il a ça, touché un Non, cacheton. il n'a pas touché un cacheton pour remplacer la boule de Fort Il Boyard. a Non, un c'est pas ça. rapport avec Fort Boyard, donc il s'occupe de Fort Boyard, il est le gardien de Fort Boyard. C'est le vrai nom du père Fouras. Marc Parisi. Mais non, pas du tout. Non, je plaisante, Non, Julie. il a un rapport physique avec le... Il a aucun lien physique. Ou matériel avec le Aucun Fort lien. Boyard. Est-ce qu'il a fait un gâteau qui ressemble au fort? Un gâteau qui est... Oui, un gâteau croustillant qu'il aurait vendu dans Ce son garçon a beaucoup trop d'imagination. Beaucoup trop. Deuxième indice. Un deuxième indice pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tiens. Ah, ça c'est Armstrong, c'est le coureur Lance cycliste. Armstrong, coureur cycliste. Il a Alors, vendu Il a vendu son vélo. Lui, il a Non, eu un cancer. pour s'acheter une voiture. Bah parce qu'il aurait reçu le vélo de Lance Armstrong, par Non, exemple. pas- ah, pas mal, Michel pas mal. Drucker lui aurait offert, à lui déjà. C'est vrai que Michel Drucker a le Il a vélo le de vélo Lance de Armstrong. Armstrong Et Michel Drucker l'a aurait mis pu sur l'offrir. eBay et ensuite l'autre l'a racheté. C'est ça. Voilà. Bien sûr. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est la, Francesca. Lance Armstrong, c'est le dopage aussi. Donc Ouais. peut-être qu'il est lié à des affaires de dopage qui lui ont rapporté de l'argent et qui lui ont Alors, permis pour Francesca, d'acheter c'est la soit on voiture de vend ses sa rêves. femme, soit ses gosses, soit de la drogue. Je sais pas. C'est Lance Armstrong. Non, mais Il a vendu un système de boules, d'où la première indice. Vous savez qui quoi? se met dans les vélos. Vous savez quoi? j'ai trouvé. Quoi, Jarry? Quoi, Jarry? Parce que lui, il a eu un cancer avec la boule. Peut-être qu'il a eu un cancer des testicules, le premier. Non mais arrête, c'est glauque enfin. Mais ça arrive, ma chérie. On a tous un Bon, jour. vous savez quoi? Vous savez quoi, Jarry? Jarry, vous nous avez mis sur une piste. Troisième indice. On en est vraiment plus très loin, vous allez voir, c'est assez dingue pas cette vrai. histoire, Mais indice si, c'est sonore. Il a vendu des organes. Il a fait un don d'organes. Ah, ben voilà, c'était ça. C'est qui celui-là? Oui, c'est ça. Je sais. Alors, cet indice vous met-il sur une voie? Francesca, vous avez une réponse? Donc c'est oui, donc C'est c'est moi quoi? qui avais raison tout à l'heure. Il a vendu une testicule. Alors déjà, c'est testicule. un Il a fait un testicule. truc, pardon, Attention, excusez-moi. vous avez votre prof Oh, de oui, j'ai français peur. qui est juste à côté de vous, c'est Julie. Hein. Donc allez-y, formulez la réponse. Alors, Donc ce Marc Parisi a vendu un testicule afin de pouvoir s'offrir la voiture de ses rêves. Bonne réponse de la manche. Forcément. Tu connais? C'est grâce à moi aussi. C'est grâce à moi. Histoire incroyable. Histoire incroyable. Vous vouliez pas une nouvelle voiture, Michel? Hein? Non, pour être sûr. Hein. Si, on sait jamais. Non, mais c'est une véritable Non, histoire. mais j'y tiens. Oui, bah oui, je me doute bien. Oui. Comment Marc Parisi a-t-il pu s'offrir la voiture de ses rêves en vendant à des scientifiques un de ses testicules pour 35 000 $? Ça se passe aux États-Unis. Il rêvait d'une voiture, ça fait 26 000 €. Hein. Il rêvait d'une voiture. Ça faisait plusieurs fois déjà qu'il était rémunéré pour participer à des essais cliniques, ce genre de choses-là. Il avait déjà gagné plus de 150 000 $ en paraît passant que des l'autre essais était cliniques. énorme. Alors, les indices, vous les avez compris, bien entendu. Le premier indice, c'était donc la boule de Fort Boyard, parce qu'il a donc vendu Voilà. une boule. L'indice numéro 2, Ça m'a c'était bien Lance aidé. Armstrong, à qui il manque une boule. Et enfin, le dernier indice, c'était Christophe Maé qui chantait « Ça fait mal ». Oui, ça fait mal. Oui. Ça fait mal de vivre sans elle. En tout cas, on est désolé pour la charmante Héloïse. Eh oui. Ça fait 0 € pour Héloïse. Elle avait gagné la semaine précédente. Elle perd cette semaine. Je suis sûr qu'elle regagnera demain. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Merci Héloïse. Et pour la bande, c'est un grand bravo et 300 € qui partent dans la cagnotte. 6 400 € dans la cagnotte qui tomberont peut-être, on vous le souhaite, en fin d'émission si vous avez réussi à identifier l'image mystère. C'est un bon démarrage, les amis. Je suis très fier de vous ce soir, autant vous le dire. Ouais. Autant il y a des soirs où j'ai un peu honte. On est très fiers de vous aussi. Vous êtes fier de moi? Oui. Vous êtes superbe. On trouve que vous avez ce que les autres n'ont pas. C'est-à-dire? Le talent. Ce petit. Non. Ce petit je ne sais quoi. j'ai cru qu'il allait dire les testicules. Non, ce côté-là, tout va bien. Enfin, je rencontre après l'émission et normalement tout va bien. Allez, on mélange
les profils de téléspectateurs. On commence à avoir des habitués. Il y en a qui reviennent, je les reconnais. Francesca, qui allez-vous choisir? Ouais, alors j'aime bien le 4, Ouais. mais comme moi aussi je fais beaucoup cette position comme ça, un peu comme ça. Parlez du La numéro duck- 3 là? La duck face, non, la numéro 1. Je fais souvent une tête de chameau. Allez-y, allez-y, faites la tête de chameau de profil. Ah, vous faites super bien le chameau. voilà. Wow, on dirait Jean Dujardin, c'est Oui, bah, génial. c'est ça. Oui. Alors qui? Non, bah donc par amitié, je vais prendre le numéro 1. Numéro 1, allez, c'est parti. La jeune femme. Hop là, profil numéro 1, on découvre qu'est-ce qu'un carrière. Derrière le profil numéro 1 se cache la jolie Lisa. Originaire de l'Oise, Lisa est passionnée par les chevaux et pour cause, elle est cavalier soigneur depuis l'âge de 19 ans. Ce soir, c'est munie de sa cravache qu'elle a décidé de se frotter aux étalons de la bande. C'est vous les garçons, hein. C'est Michel et Jarry les étalons de la bande. Michel, c'est nous les étalons. Ouais. À Michel, oui. Ça vous va, Michel? Et Dieu sait qu'on en a gagné des courses. Je crois qu'on a trouvé le nouveau Omar Sharif. Dites le tiercé, c'est mon dada face à la caméra, allez-y. Le tiercé, c'est mon dada. Ouais, bravo, super. Elle n'est pas prête de gagner avec ça. Allez, allons-y, on découvre la question que Lisa souhaite vous poser. Lisa et sa cravache magique. Quelle est la particularité de ce chat? Bon, il a l'air très normal, hein, vu d'ici. Hein. Allez, 4 minutes pour tenter d'y répondre. Il parle. Il parle. Il a 3 testicules. Non Julie. Pas vous, Julie, non. Pas vous. Elle est mal influencée. Il est ça. un peu en surpoids. Vous trouvez que c'est un gros chat? Ouais, il est un peu gros. Et pensez que la question que vous poserez Lisa, c'est quelle est sa particularité? C'est un gros pense chat. que- Non, c'est pas ça. Je pense que le chat est atteint de strabisme. C'est le syndrome d'Alida, très fréquent chez les chats. Non, c'est pas ça. Ah, Michel. Est-ce que, on va être sérieux. Allez, Michel. Est-ce que sa particularité, elle est d'ordre physiologique, c'est-à-dire la bestiole elle-même? Ou l'autre question, c'est comportemental, c'est-à-dire son relationnel. Je dirais plus qu'il s'agit de quelque chose de comportemental. Voilà. C'est plus D'accord. proche de ça. Donc il est normal. Donc apparemment, il est normal. Il aboie. Il a bien 2 testicules, il est normal. Qu'est-ce que vous dites, Axel? Il aboie. C'est un Oh. chat. Moi, j'aurais dit ça. Comment ça fait le chat qui aboie? C'est le chat qui aboie. Mais un petit aboiement. Ah oui, c'est un... Oui, bien sûr. Mais c'est plus souvent les chattes. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait le chien dans le public? Ah, c'est elle, d'accord, super. On a une imitatrice du cri du chat dans le public. Ça peut toujours servir, c'est pas jamais. C'est n'importe quoi. Allez, je vous propose un indice. Allez, un indice. C'est le premier, on y va. Oh là, Stephen King, Dr. Sleep. Super bouquin au passage. Ouais, c'est... Jour, tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu, bien sûr. J'ai mis 4 ans à lire, mais je l'ai lu. Il est capable d'endormir son maître. Le chat, ça serait pratique. On voit que c'est que ça apaise. Quand on caresse un chat, on se détend. Il y a un rapport avec le slip du titre du livre. Il Le endort. slip. Ah, le slip. Slip. Ah là là. Le sommeil, endormir. Dormir en anglais, oui, bien Julie sûr. est C'est bilingue. un rapport avec le sommeil? Ça va même un peu plus loin que ça. Ah, il est... Comment on appelle ça? Hypnose. Ah, attendez, C'est Michel. de l'hypnose. Le chat hypnose les gens. Oui. Quand tu tends les Non, bras, c'est quand pas tu ça. tends les bras... Se comme fait ça. hypnotiser. Attendez. Il dort tout le temps. Non, c'est pas un Il chat est narcoleptique. somnambule et il marche, il va et vient. C'est un chat somnambule. C'est-à-dire qu'il se met sur ses 2 pattes arrière et puis il avance. Comme ça. Il va dans le frigo, il se serre un coup et puis, bien sûr. J'en Non, ai connu. Vous avez Il se connu les chats laisse somnambules? hypnotiser. Par qui? Pourquoi faire? D'où? Pourquoi? Vous êtes qui? Il dort tout le temps. C'est Et quoi? Il dort tout le temps. Non, c'est j'ai aucun dit. rapport avec le sommeil du chat. Francesca, vous disiez? un rapport avec Non, l'hypnose. moi j'avais ça veut dit dire. narcoleptique. Non, ce n'est pas la Avec le narcolepsie. sommeil des maîtres, c'est un rapport? C'est même au-delà de ça. Je suis sûr que vous allez trouver. Regardez, deuxième indice pour vous aider. Hop là. on Il y est va. mort. Il est mort, le chat. Il est mort, le chat. Il y a une chanson, non? Non, pas du tout. Ouais, Il est c'est tombé ça. du toit. C'est une chanson de Il est Renaud. mort. Allez, indice sonore. Je m'en irai dormir dans la Il y a un truc. Ah, j'adore cette chanson. Bah, il est mort. Alors, Michel Berger qui chante. Le paradis blanc, bien joué, Julie. Pourquoi cet indice? C'est un chat antenne parabolique avec l'au-delà. C'est-à-dire que... Il communique avec des gens qui sont morts, je suis sûr. Et il prend leur voix.
Il peut dormir que dans la glace. Pourquoi dans la glace? Parce que le paradis blanc. Non, c'est pas ça. Francesca? C'est un chat qui chante et en chantant, eh ben, il hypnotise ses maîtres ou les gens. C'est une mauvaise réponse de Francesca. C'est des réponses bizarres et tout le monde y Allez, croit. indice 3, il reste 5 secondes. Vite, qu'est-ce que c'est ça? Il les soigne. Il soigne les gens. Il soigne les gens. Non, non, non. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé. Ah, c'est un C'est chat terminé. quand il- Un chat quoi? Quand il lèche les gens, ça se reconstitue. Oui, bien sûr. C'est un chat pansement. C'est un chat pansement, ça n'a rien à voir. Ce mec dit n'importe quoi. Un chat, qu'est-ce que vous dites? Un chat d'hôpital, on l'emmène dans les Ah, il hôpitaux pour teste les soigner les gens. médicaments. Eh bien, si vous allez voir, c'est pas loin, mais c'est aussi à peu près l'inverse. Vous allez comprendre. Juste le temps pour nous de féliciter notre participant. Bravo. Qui repartir donc avec 300 €. Bien joué, chère mademoiselle. Bien joué en tout cas, 300 € qui repartent tout de suite chez vous. Alors, quelle est la particularité de ce chat, de ce petit miaou, de ce petit minou? Vous allez voir, c'est assez marrant comme histoire. Enfin, marrant, je sais pas si on peut dire ça. Sa particularité, c'est qu'il pourrait sentir la mort imminente des gens. J'étais pas loin. Vous étiez vraiment Et pas à ce loin. moment-là, il aboie. Et là, c'est mauvais signe. Et là, c'est très mauvais. Quand le chat aboie, c'est que... En fait, c'est un chat qui a été adopté par un centre médical. Les médecins ont découvert que ce chat, qui s'appelle Oscar, allait se blottir sur le lit des patients qui décédaient peu après. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans ton lit d'hôpital, que tu vois le chat qui arrive... Mauvais signe. Mauvais signe. Et du coup... Ouais. C'est horrible. J'imagine la tête du chat qui s'approche, qui te regarde, il fait... Il est l'heure. Le chat qui te fait... C'est une bonne question. On va y aller, on va y aller. D'ailleurs, c'est au point que les infirmières de ce centre médical appellent les familles dès qu'elles voient le chat qui rôde autour du lit de la personne. Ça se passe aux États-Unis. Ah, bah oui. Alors, les Ah, c'est indices, Merloc. vous allez les comprendre. Indice numéro 1, c'était le livre de Stephen King, Dr. Sleep, puisque c'est la suite du livre Shining, également bien sûr de Stephen King, dans lequel Danny, le personnage principal, est devenu grand et il travaille dans un hospice et accompagne les mourants vers l'autre monde grâce à ses pouvoirs. Voilà, je vous le dis tel, je l'ai lu. Hein. Indice numéro 2, Le Paradis Blanc de Michel Berger, bien sûr. Le Paradis Blanc. On s'en ira tous dormir un jour ou l'autre dans le Paradis Blanc le plus tard possible. Et l'indice numéro 3, c'était les personnages de Grey's Anatomy pour vous faire trouver le centre médical dans lequel ce chat a été adopté. Elle est pas récente, la photo, hein. Oui, saison 1. Après, c'était plus cher. Ils sont tous morts. Allez, vous allez pouvoir vous refaire, j'en suis sûr, avec une nouvelle question. On y retourne? Oui. Allez, on découvre de nouveaux téléspectateurs qui souhaitent vous affronter. On mélange les photos, on y va. Alors, 1, 2, 3 ou 4. C'est à qui? C'est à vous, Julie, de C'est choisir. à moi, je crois. C'est à vous, je suis sûr même. Le 2, tiens. Tiens, le 2. Pourquoi le 2? Bah, le 2, pourquoi pas. On a l'impression que la photo est prise devant Europe 1, devant là où Oui, vous un travaillez. petit immeuble bourgeois du 8e arrondissement. Bah ouais, ça ressemble à ça. Allez, on découvre qui se cache derrière. Allez, profil numéro 2. Le profil numéro 2 n'est autre que Valentin. Cet étudiant de 21 ans est originaire de Gaillon, en Haute-Normandie. Passionné de cinéma, pour Valentin, un bon film rime avec popcorn. Et c'est avec ses plus belles lunettes 3D qu'il a souhaité se présenter ce soir face à la bande. Alors, Valentin, c'est sa première participation. Qu'est-ce qui se passe, Jarry? Je lui fais coucou. Ah, c'est une photo, Jarry, il peut pas vous répondre. Hein. Jarry, il fait des grands signes à la photo en espérant qu'il ait un signe en retour, mais... Non, pas sur ce coup-là. Remarque peut-être que Valentin, chez lui, dit coucou à Jarry. Allez-y, faites-vous bonjour, comme ça, on ne sait pas. Allez-y, Jarry. Dites-lui bonjour. C'est la télé interactive de 1989 qu'on est en train de faire. Allez, Valentin, c'est sa première participation. On découvre la question qu'il a décidé de vous poser pour tenter de vous piéger et repartir en lui souhaite avec 300 €. Que récompensent les Darwin Awards? Oh, Michel, c'est pour vous cette question. 4 minutes chrono. Je connais la réponse. C'est scientifique, tu connais? Je dirais rien. Mytho. C'est un grand mythomane, ce Jarry. Allez, allons-y. Michel, un point sur Darwin. Darwin, il est célèbre. Venez à ma place, faites une petite conférence sur Darwin. Allez-y, Michel.
Il n'y a pas les réponses, tout va bien. Allez-y, Michel. Alors Darwin, comment ça marche? Voilà. Bah, Darwin, il est connu, il est célèbre pour une de ses grandes découvertes dans le domaine de la physiologie. Bah, c'est la théorie de l'évolution des espèces. Voilà. Eh ben ça va nous mettre sur la piste. Merci, Michel. Merci. Merci. Allez. Vous en voulez encore une autre? Le temps passe, les amis. Est-ce que... Mais attendez, on déconne et tout ça, mais Michel va vous faire un grand pas en avant grâce à ça. Est-ce que... Ça récompense des scientifiques. Pas du tout. Une invention. Pas d'invention. Est-ce que ça récompense une avancée? Pas une avancée ni une invention. Francesca. Il récompense les gens qui évoluent. Non, pas vraiment. C'est lié aux animaux? Non, c'est pas lié aux animaux. À l'alimentation des animaux? Non, pas du tout. Darwin, ça fait peur aussi, tu vois, ça peut être quelque Non, chose. pas du tout, t'es pas bien, toi. Petit bonhomme Darwin, vert. c'est la peur. Ça récompense. Oui, moi j'ai peur que vous ne trouviez pas, donc je préfère vous donner Allez, un premier indice pour commencer. L'évolution des espèces. Alors, indice numéro 1. Alors là, on est dans 30 millions d'amis aujourd'hui. Hein. C'est un prix attribué à des vétérinaires? Pas du tout. Au secouriste. Un os. C'est-à-dire un os. Un os, il a un truc, un os. Que récompense les Darwin Awards? Non, Un os. c'est une flûte qu'il a dans le bec. Ah non, c'est un, Ouais, c'est un bâton dynamique. c'est un bâton de dynamite. c'est une flûte bizarre, c'est un bâton de dynamite. Donc évitez de jouer de la flûte avec un bâton de dynamite à la maison. Oui. Est-ce que ça récompense les animaux de petite taille? Non, c'est pas les animaux de petite taille. Francesca, Ça récompense les animaux qui se comportent comme des humains. je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec les animaux. Avec l'évolution, qu'est-ce que Quand ça a à on voir? évite une guerre. Non, pourquoi Michel, quand on évite Bah oui, une guerre bah oui, pour la bah vie? Bah, parce qu'il évite la bombe. Est-ce que ça récompense les gens qui ont une évolution professionnelle énorme dans leur Une vie? C'est-à-dire pas nous, quoi. C'est-à-dire que nous, on l'aura jamais. Quoi. Je rappelle juste au passage qu'on a toujours lancé ce concours. À quoi vous fait penser le rire de Jarry? Hashtag FLB. Envoyez vos propositions, on va finir par trouver. Allez, indice numéro 2, allons-y. Voilà. Ok. Ah, ça récompense un sportif. Non, c'est pas une histoire de c'est sportif. ça, c'est du saut en parachute. Oui, tout à fait. Il a pas de parachute, là. Ah, C'est de la chute libre. ça m'intéresse. Donc ça récompense les morts, ceux qui s'écrasent par terre. C'est la chute Pas libre. exactement, mais on Est-ce que ça s'approche. récompense pas les cascadeurs qui prennent des risques insensés? Non, ce n'est pas en rapport Ça a avec un les lien avec la cascadeurs. vitesse. Ça n'a pas forcément, ça peut, mais pas Je pense forcément. que c'est un lien avec ce que tu viens de dire, Julie. Avec la Qu'est-ce que mort. j'ai dit? Vous avez dit la Ça vous avez récompense dit la les gens mort. qui se cassent la figure et qui tombent. Les gens- Ils sont morts. On approche. Allez, un troisième indice, pardon. Indice sonore, s'il vous plaît, pour terminer. Attendez, écoutez. Un mort qui est mort d'accident. Voilà, ça récompense. Les plus beaux accidents. Qu'il tient son volant. Il reste encore. Alors, est-ce que ça vous met sur une piste, cette chanson? Récompense posthume de tous ceux qui ont eu des accidents spectaculaires. C'est pas spectaculaire, le mot. Des accidents mortels. Mortel, oui, mais que Des accidents récompense? c'est des gens- stupides. Qu'est-ce que vous dites? Des accidents Plus stupides. que des accidents? Des accidents cons. Non, Non, plus c'est que des des défis. accidents. C'est des défis. Des drames. C'est des gens Des qui font défis, des Plus défis. un drame, mais quoi? Des soucis de... Non, pire. Une mort stupide. Oui, bonne réponse de Jarry. Bravo. Non, mais laissez-moi tranquille. On aura tout. Je précise, ce qu'il est venu faire à côté, c'est une soca dance. C'est rien d'autre, rien de plus. Hein. Alors, on peut commencer déjà par féliciter Jarry, puisque c'est une bonne réponse qu'il vient de trouver. Bravo, Jarry. Que récompensent les Darwin Awards? Ils récompensent les morts les plus stupides. Ce sont des récompenses débiles comme ça qui sont remises chaque année sur Internet. Darwin étant le père de la théorie de l'évolution, ce prix humoristique est décerné à des gens morts de façon très stupide. Par exemple, un policier est mort, poignardé par un collègue qui voulait lui démontrer que la veste en Kevlar qu'il portait pouvait résister aux coups de couteau. Sauf que non. C'est génial. Il y a une personne qui a eu le prix aussi, qui est morte. Mais à qui ils remettent la coupe? Pardon? À qui ils remettent la coupe? À quelqu'un de la famille qui a beaucoup d'humour, sans doute, ou je ne sais pas. Une personne est morte en chutant du 24e étage, écoutez bien, d'un immeuble, en voulant démontrer à des étudiants la solidité de la vitre. Sauf que non. Et enfin, par exemple, l'histoire de ce chasseur, et là, on en vient donc à un des indices qu'on vous a donné, ce chasseur mort en lançant un bâton de dynamite sur un lac gelé, ce que son chien lui a rapporté le bâton de dynamite. Et a explosé avec le mec. Voilà, c'est ce chien-là. Bravo la bande, bien joué.
Merci. En revanche, on est désolé pour notre participant qui repart donc avec 0 €. Et oui, malheureusement, on est désolé, ça sera pour une prochaine fois. France2.fr/FLB, il peut revenir quand il veut. Il est le bienvenu et en plus, Jarry l'attend. C'est un beau cadeau, ça. Allez, les 300 € que vous avez mis de côté partent dans la cagnotte, ce qui nous fait donc monter la cagnotte à 6 700 €. Il suffit d'identifier l'image mystère que vous voyez là, en noir et blanc sur le côté. 6 700 €, si ça se trouve, on va arriver aux 7 000 en fin d'émission. On n'en est pas loin si vous continuez à jouer aussi bien. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite, je vous en prie, Jarry. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec de nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs dont nous mélangeons les photos. Alors, ma chère Axel Lafont, comment ça va? Ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Tu m'as manqué. Toi aussi, bébé. Bon, allez, on verra ça plus tard. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Je vais choisir le beau gosse, le 3. Je suis là, c'est moi. Ok, le quoi, le 3? Ouais. Allez, numéro 3, c'est parti. On y va, on découvre qui se cache derrière. Le profil numéro 3. Maxime nous vient de Valenciennes. Ce jeune homme de 23 ans est étudiant en chant lyrique. Passionné de musique, il a un rêve en tête, chanter à l'Opéra de New York devant une foule en délire. Espérons que face à la bande ce soir, il ne reste pas sans voix. Bonne chance. Eh oui, chanteur lyrique, sans voix. Merci la voix qu'il nous fait. Maxime, donc, c'est sa première participation à l'émission. Il va tenter de vous battre avec cette question que voici. Alors, Maxime vous demande, faire l'avocat du diable est un vrai métier, mais de quoi s'agit-il? Waouh, bonne question, 4 minutes pour y répondre, top chrono. Autant il est beau, autant la C'est question. un avocat commis d'office, alors? Oui, si on Dans veut. n'importe Oui. quel cas, y compris les dramatiques, il a le Non, diable, ce le diable. n'est pas un rapport avec les cas dramatiques, en tout cas. Est-ce que c'est un avocat? On peut dire que c'est un avocat, oui. Un peu particulier. Ah, Un peu particulier, voire même très particulier. est-ce qu'il est vénère, il est tout rouge? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Non, je sais Il pas. est mais comme- vénère, il est tout rouge. Faut comprendre le langage John, ça. C'est pas rentré dans le dictionnaire encore, vénère? Je sais pas. Est-ce que c'est une expression ou c'est un avocat qui a vraiment ses diplômes d'avocat, qui a vraiment le barreau? Je sais pas si on peut dire que c'est quelqu'un qui a un diplôme d'avocat proprement parlé. Je sais pas s'il porte la robe, etc. Mais en tout cas, c'est un vrai métier que celui d'être avocat du diable et qui a vraiment un sens. Vous voulez un indice? Ouais. Allez, Ouais. premier indice, on y va, ça va vous aider. Indice sonore, ouvrez grand vos oreilles. Jerry, il tend l'oreille, il est déjà comme ça. et J'ai tout. la fond. Allez, on écoute. Ah bah c'est... Alors Les Who. Oui, Julie, c'est les Who. C'est le groupe Les Who. Eh oui, c'est les Who qui chantaient cette chanson. Bien joué. Bravo. C'est les Who, mais c'est pas ça qui nous met sur la voie. Alors, est-ce qu'il est chargé de défendre des personnes des SDF, par Non, exemple? pas du tout. Des gens qui ne rencontrent jamais. Je pense qu'il ne doit pas les rencontrer, non. C'est un avocat qu'on n'aime pas parce que les gens font ouh. J'adore la tête de Julie, elle est là. Il ne les rencontre pas. Francesca, C'est quelqu'un qui défend des chanteurs, et des chanteurs, pourquoi pas très bons. pas du tout. Par exemple, ça serait l'avocat de qui? Laurie, non. Oh non, en plus, c'est nul. Deux mois. C'est ça. Rattrapez-vous, Est-ce rattrapez-vous. que ça a un rapport avec la moi la religion? Ça a un rapport avec la religion, oui, tout à fait. Pourquoi vous pensez à la religion? La Bible? Ah oui, parce que le diable. Et donc la Bible, quoi? Je sais pas, est-ce que c'est un rapport avec avocat la de la Bible? Ça peut avoir un rapport indirect, on va dire, avec la Bible, mais avec la religion, c'est un rapport direct. Indice numéro 2. C'est un anneau, c'est quoi? Un anneau. C'est quelque chose, je ne Ça, peux pas vous c'est dire. Uranus. Est-ce que c'est une alliance? Non, c'est pas une alliance. Francesca? C'est une soucoupe volante. Oui, bien sûr. C'est... Ah, avec ça les ressemble. sectes, Non, c'est une pas ça. secte. Ah non, mais c'est Une, une non, mais- auréole de saint. C'est une Julie, auréole. Julie, qu'est-ce que vous dites? Une auréole de saint. C'est une auréole de saint, exactement. Alors, Est-ce que ça n'avait pas un... Michel Chevalet. Oui, et comme c'était un avocat, est-ce qu'il a plaidé? Est-ce qu'il plaidait des causes, vous savez, un lien avec l'excommunication, Non. de défendre Non.
Il défend les saints du calendrier, les prénoms à utiliser. Non, c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est celui qui a la porte du paradis qui dit tu passes, tu passes pas? Non, il s'appelle Saint-Pierre. C'est le videur à l'entrée, quoi. C'est le videur, le mec. Ouais, c'est ça. Il Toi, défend, tu rentres pas, tu vas en Toi, bas. tu rentres pas. il défend les droits Ouais, c'est ça. des ecclésiastiques en général. Non, il défend pas les droits des ecclésiastiques. Et je vous propose un nouvel Oh là, indice. Allez, on y va. Il nous reste plus beaucoup de temps. Indice numéro 3. Le pape. Vous l'avez reconnu? Et oui, c'est Pape. Il défend tous les agresseurs du pape. Non, il défend les agresseurs. Non, non, pas du tout. C'est pas ça. Il reste 20 secondes, un peu moins même Ah, maintenant. vite. C'est lui qui décide si tu vas être un saint ou pas. Comment il s'appelle le mec qui Si tu décide vas être ça? béatifié. On en est pas loin. On en est pas loin. On en est pas loin. C'est lui qui décide si tu vas être béatifié. C'est pas lui qui décide. Non, c'est pas lui qui précise. Non, non. Je l'avais. Ah là 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 là. Ah bah oui. Vous étiez tellement proche de la bonne réponse. C'est dommage. C'est Je suis en dommage. colère, j'ai envie de Bah m'immoler oui. à l'eau. C'est ça. Je vais te baptiser. C'est de l'eau bénite, allez-y. Vous avez été baptisé par Axel Lafosse, ça porte bonheur et ça porte bonheur à Maxime qui repart tout de suite avec 300 € chez lui. 300 € qui partent chez Maxime. Je rappelle à nos chers téléspectateurs, hein, le principe du jeu est très très simple. Vous avez un ordinateur, une tablette, un smartphone, peu importe, vous avez Internet, ça suffit. Vous allez sur lefrance2.fr/FLB, vous envoyez vos questions de culture générale qui peuvent parler de tout et de n'importe quoi. Vous êtes sélectionné, vous affrontez la bande, vous les battez, vous repartez avec l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. Comme Maxime, qu'on embrasse. Alors, Michel, vous êtes impatient de connaître la réponse. Je vous explique. C'est la fumée. Faire l'avocat du diable est un vrai métier. De quoi s'agit-il, Moi, ça y est, maintenant, je C'est trop sais. tard, mais allez-y. Bah non, mais c'est justement quand on décide qu'un pape va être... Élu. Canonisé. Voilà. Ah, Eh ben, élu, il y a non, quel- élu. Non, canonisé. D'accord. Il y a quelqu'un qui doit faire l'avocat du diable, justement, et dire pourquoi il ne doit pas l'être. Bah, c'est la bonne réponse, c'est dommage, c'est trop tard. Bah ouais, j'ai toujours 10 minutes de retard. Oui. Bah oui, c'est ça. L'avocat du diable, Encore une fois, une bonne réponse, mais trop tard. c'est dommage. L'avocat du diable, écoutez-moi, est chargé d'argumenter contre la canonisation d'un candidat. Son rôle est donc de fouiller dans le passé d'une personne réputée sainte et de trouver ses faiblesses. C'est là qu'il fait l'avocat du diable, ce qui permet de s'assurer qu'une personne mérite vraiment sa canonisation. De ce métier est née l'expression se faire l'avocat du diable pour désigner une personne qui contre-argumente dans un débat. C'est aussi simple que ça. Donc les indices, vous allez comprendre. On l'avait, franchement. Les experts, puisque c'est lui qui mène l'enquête sur le passé de la personne. C'est la musique des experts, le générique des Ah, experts. c'est les experts. Eh ouais, c'était les Who, mais c'est aussi les experts. Ensuite, deuxième indice, une auréole, vous l'avez reconnu bien sûr, c'était pour trouver qu'il s'agissait d'une histoire de saint, S-A-I-N-T-S, je le précise. Et enfin, le dernier indice, c'était Jean-Paul II, puisqu'il a été canonisé par le pape François le 27 avril 2014. Eh oui. Bonne nouvelle pour Maxime. En revanche, pour la bande, c'est pas glorieux sur ce coup-là. était à ça, Vous quand étiez même. à ça, bah ouais, mais il fallait trouver la bonne réponse. Allez, il nous reste encore un petit peu de temps pour faire d'autres questions. On continue. Allez. Avec des nouveaux téléspectateurs qui vont tenter de vous battre une nouvelle fois et on mélange leurs photos. Allez. Alors, Jarry, le 1, le 2, le 3, Alors, le sans 4. hésiter, le numéro 4. Non, mais c'est comme ça, c'est... Ok, d'accord. Axel, oui? Moi, je n'ai pas de commentaires. Ok, d'accord, allez, on y va. On découvre qui se cache derrière ce jeune homme, profil numéro 4. Vous avez décidé de défier Nicolas. Nicolas nous vient de Mons en Belgique où il étudie au Conservatoire Royal. Véritable fan de jeux télé, Nicolas avoue être mauvais perdant. Ce soir, c'est au nom de la Belgique que Nicolas est prêt à en découdre avec la bande. Un candidat belge pour vous affronter. On embrasse tous les Belges qui nous regardent. Allez, Nicolas, c'est sa première participation. Donc, depuis la Belgique, on découvre la question qu'il souhaite vous poser. Allons-y. Qu'ont fait ces deux hommes dans un restaurant un jour de 1958? On a dit qu'on n'en parlerait jamais. Oui, c'était leur secret. 4 minutes top chrono. Une partie de cartes. Et ça serait un événement super important dont on Il n'y parlerait. a pas Déjà, marqué. peut-être Ils ont faut dire inventé qui quelque c'est. chose. Oui, on peut dire qu'ils ont inventé quelque chose. La fourchette. Ouais, tous les deux, ils se sont dit, tiens, on mange avec les doigts si on trouve un En truc. 58, en 1958. C'était une blague, Julie. Mais vous pouvez le souligner. Michel, que en ça- 58, t'étais au taquet, toi. Oui, j'étais déjà né, hein. mais comme toi, hein. Ils ont inventé un apéritif en mélangeant différents ingrédients au bar du Non, restaurant. pas du tout. Genre, ils auraient inventé le Morito, quoi. Ouais, par Ce exemple. serait les frères Morito. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est deux frères. Ils sont dit, tiens, si on mettait
Un petit peu avec de la menthe, avec modération, bien sûr. C'est les Morito Brothers. En 58, c'est pas vieux. Ils ont inventé un plat? Non, pas un plat. Michel. Est-ce que c'est important qu'ils soient dans un restaurant où ils auraient pu le faire ailleurs? Ah, ils auraient pu faire ça ailleurs, mais dans un restaurant, ça a quand même sa petite importance. Voilà. Ouais, C'est petite importance. lié à l'alimentation, donc. On peut dire ça, Est-ce que c'est eux qui ont inventé le trou normand? Ah oui, C'est le peut-être truc ça. que tu manges. Je sais ce que c'est, je Un sais ce que sorpé au milieu c'est. du Ne faites repas. pas de gestes, je sais ce que c'est que le trou normand. C'était pas la peine, non. Non, Francesca. Ils ont inventé le café gourmand. Pas le café gourmand non plus. Julie? Aucune idée. Ça concerne le service? Non, pas le service dans un restaurant, mais moi je fais le L'alcool? service 3 étoiles Un ici, indice. puisque je vais vous donner un L'alcool? indice. Regardez. Indice numéro 1. Oh là là. Ah, ça va être crade. Pourquoi? Champignons? Des champignons. Non, pas de jeu de mots, pas de double sens, c'est du champignon normal, ça. Est-ce qu'ils ont trouvé des champignons dans un plat et... Non, ils ont pas trouvé de champignons dans leur assiette. Ils ont inventé un jeu où on faut appuyer sur le champignon, le buzzer. Ils ont inventé le buzzer de Julien Lepers. Bien sûr. C'est l'ancêtre du buzzer de questions pour un champignon. Bien sûr, c'est ça. Voilà, question pour un champignon. Ils ont inventé le fait de lire l'avenir dans la nourriture. Non, c'est pas ça non plus. Ils ont découvert, c'est les découvreurs de mycoses. Des quoi? Des mycoses. Mais non. Oh là là, vous voyez des trucs partout. Pourquoi des champignons? Oh là là, Ah. gardez vos Ça histoires a un pour lien vous, avec la là. fermentation ou pas? Avec Ils ont quoi? inventé l'omelette aux champignons. Non, aucun lien avec la Ils ont fermentation. inventé l'omelette aux champignons. Pas l'omelette aux champignons. Deuxième indice. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Éric non. Zemmour. Éric Zemmour. Mais qui a choisi J'ai cet l'impression que indice? ça fait plaisir à tout le monde de le voir. Je sais pas pourquoi. c'est- Ils Éric ont inventé Zemmour. un plat qui s'appelle Zemmour aux champignons. Je sais. Vous en mangez régulièrement, vous? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ont trouvé un... Ils ont trouvé un moyen- Michel, tu me fais une bavette et un Zemmour aux champignons pour la 8. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Qu'est-ce qu'il vient faire? Non, Toujours c'est là, pas. on l'attend pas de toute façon. Est-ce que l'indice, c'est lié à son nom? À quel nom de Zemmour? Ouais. Pas du À tout. son métier de journaliste? Pas du tout non plus. Ah, c'est la métier. Pamphlétaire. Non, pas du tout. Ni Est-ce que polémiste. c'est par rapport à la rien du couleur de son Polémiste, t-shirt, oui, ça? polémiste. tout. Non, ce n'est pas lié à la couleur de son polo. Non, rien à voir. Allez, troisième indice. Allez, on y va. Allez, on y va, on le décroche. C'est parti. Et c'est un indice sonore. Écoutez bien. C'est les schtroumpfs. Alors, schtroumpfs. Alors, un truc avec des champignons, les schtroumpfs. Alors, je vous rappelle la question qu'ont fait ces deux hommes dans un restaurant un jour de 1958. Ils ont inventé Ils se sont déguisés en bleu. Ils sont quoi? Ils se sont Ah, déguisés? pas en bleu, comme Oui, les bien- schtroumpfs. non, pas du tout. Zemmour grincheux, ça doit être un truc Oui, oui, avec c'est ça. ça. Non, c'est pas ça, Ils c'est ont pas ça, on est trouvé proche. que les schtroumpfs habiteraient dans des Non, ils ont pas trouvé ça. La grève de la faim. Non, c'est plus simple que ça. Non, c'est le Ils ont créé les schtroumpfs. Il reste que quelques secondes. ont dessiné un Pas schtroumpf. exactement les schtroumpfs. Les schtroumpfs grognons. Non, les champignons. Ils habitent dans des champignons. Ah, le parc Casté, le parc. C'est pas ça, je vous donne la réponse dans un Mais instant. Zemmour, Juste qu'est-ce le qu'il temps va d'applaudir Nicolas qui repart avec 300 € chez lui. Bravo Nicolas. Félicitations, vous avez battu la bande, bien joué. Le public acclame Nicolas. Quel talent. Bien joué, 300 € qui partent directement chez Nicolas. Zemmour qui nous a mis Alors, dedans. mais non, mais vous allez comprendre les indices, Non, la c'est question Zemmour, et il la nous a réponse. perturbés, Zemmour. Qu'ont fait ces deux hommes dans un restaurant un jour de 1958? Éric Ces deux Zemmour. hommes, vous allez reconnaître, c'est Peyo et Franquin. Ah, Ils ont inventé le mot C'est schtroumpf. ce que j'ai dit. Non, vous avez dit les schtroumpfs. C'est Je le suis pas mot. d'accord. Ah Je non, ne suis non. pas d'accord. Ils ont inventé le mot schtroumpf. Non, mais l'anecdote est géniale. Je l'ai dit. Je vous explique. Non, c'est vachement marrant. J'exige un replay. Non, je vous assure, vous avez dit, ils ont inventé les schtroumpfs. Là, c'est le mot schtroumpf, c'est différent. là Alors que Peyo déjeunait avec Franquin, il lui dit, à la place de lui dire passe-moi le sel, il dit passe-moi le schtroumpf là. Et du coup, l'autre, ça l'a fait marrer. Et du coup, ils ont parlé en schtroumpf jusqu'à la fin du repas. Il lui a dit bah tiens, voilà le schtroumpf. Et quand tu auras fini de le schtroumpfer, bah tu me le schtroumpferas. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé le mot schtroumpf. Et un an plus tard, ils ont inventé les petits personnages des schtroumpfs. Oui, mais qu'est-ce que vient faire Zemmour? Ah, et ben justement, vous allez comprendre les indices. Vous allez comprendre les indices. Indice numéro 1, c'était bien sûr mais les je viens de champignons, puisque c'est là-dedans que vivent les schtroumpfs. C'est la maison des schtroumpfs, bien sûr. Indice numéro 2, Éric Zemmour, le sosie officiel de Gargamel. Oh, ils l'ont reconnu dans le public. Regardez. Ouais, mais... Quand vous passez d'Éric Zemmour à Gargamel, c'est flagrant, quand même. Tu ressembles pas à Gargamel. Mais si, il ressemble pas à Gargamel. Ah si. Ah bah si, le public est d'accord, je veux dire. Ah si. Allez, et puis le dernier indice, bien sûr, on se la remet pour le plaisir. La chanson des Schtroumpfs.
Bravo à toutes et à tous, vous avez fait une bonne partie. Et la cagnotte a encore grossi ce soir. La cagnotte, elle va peut-être tomber d'ici quelques minutes. Regardez, elle s'élève à 6 700 €. Et oui, Michel, ça ne cesse de grimper cette cagnotte. Elle va peut-être partir chez vous dans quelques instants. Alors surtout, vous ne bougez pas. Pour cela, il suffit d'identifier l'image mystère que voici. Alors, elle n'est toujours pas tombée. Ça fait maintenant 6 jours qu'on attend qu'elle tombe. Et ça va peut-être être le cas d'ici quelques instants. Alors, ne bougez pas. Vous avez peut-être été tiré au sort. Vous allez peut-être partir avec 6 700 €. Et pour les vacances, ça ferait quand même bien plaisir. Alors, à tout de suite sur France 2. On se retrouve dans quelques toutes petites secondes après de courtes bandes annonces. Bougez pas. Nous sommes déjà de retour sur France 2 pour Face à la bande. C'est un plaisir d'être là avec vous comme chaque soir. C'est lundi, c'est le début de la semaine. On espère que vous êtes en forme. Et en tout cas, pour bien démarrer cette semaine, l'un ou l'une d'entre vous va peut-être repartir avec de l'argent. Merci d'applaudir mes camarades de jeu, Michel Chevalet, Francesca Antoniotti, Julie, hello, Axel Lafont et Jarry. Allez, un petit peu de calme, c'est le moment important de l'émission, c'est la dernière partie, c'est le moment de l'image mystère. L'image mystère, vous la connaissez, ça fait une semaine maintenant qu'elle est là. On la voit, nous avons zoomé dans une image, ça peut être tout et n'importe quoi. Je rappelle le principe, vous allez sur le site france2.fr/FLB, vous proposez ce que vous voulez comme réponse, autant de fois que vous voulez. Il y a un tirage au sort qui est réalisé par un huissier parmi les bonnes et les mauvaises réponses. Et chaque soir dans l'émission, on découvre les réponses proposées par ceux qui ont été tirés au sort. C'est trop bien expliqué. Rien de plus simple. Bravo. C'est limpide. Bravo. C'est carré, quoi. C'est comme ça. C'est carré. C'est carré. Très clair. C'est très très pro. Allez, la cagnotte, vous le savez, elle est ce soir désormais de, regardez bien le montant qui s'affiche, 6 700 €. Pour commencer la semaine, si vous partez en vacances dans peu de temps, 6 700 €, ça fait quand même un peu plus que du beurre dans les épinards, on va dire même. Ça fait quand même une très très jolie somme et des belles vacances à l'issue. Alors, découvrons qui a été tiré au sort pour jouer avec nous ce soir. On y va. Il s'agit de Dominique d'Avignon. Alors, Dominique d'Avignon a donc... Il a plein de bulles chez lui. Qu'est-ce que vous dites? Des petites bulles autour de lui. Oui, bah, il joue avec un appareil à bulles, Dominique. Il a des soirées bulles, il fait des soirées bulles à la maison. Il est foufou, Dominique. C'est son trip et peut-être qu'il va repartir dans un instant avec 6 700 €. C'est ce qu'on lui souhaite. Il a envoyé des propositions de réponse sur le france2.fr/FLB. Va-t-il repartir avec cette somme? On découvre tout de suite sa proposition de réponse. Allez, roulement de tambour, on y va. D'après Dominique, l'image mystère est une œuvre picturale. Ah, il a un Ah, c'est précis. Qu'est-ce que dites, Michel? Il s'est pas bouillé, hein, là. C'est vrai que oui. Bah peut-être, c'est peut-être une œuvre picturale. Allez savoir, on découvre tout de suite s'il s'agit de la bonne ou d'une mauvaise réponse. Allez, Dominique, on croise les doigts. Il y a 6 700 € à la clé. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Et c'est perdu pour Dominique. Désolé, on salue Dominique du côté d'Avignon, on l'embrasse, merci d'avoir joué. Vous pouvez retenter votre chance, hein. Allez-y, n'hésitez pas. France2.fr/FLB. Merci la bande. Et nous, on se retrouve dès demain avec la cagnotte qui va encore grossir. Peut-être que c'est vous à la maison qui allez la décrocher. Je vous souhaite en tout cas de passer une excellente soirée sur France 2, bien sûr. À demain, bye bye. Merci la bande.